C'est ainsi tous les jours du lundi au vendredi sur Canal 3 Bénin Actu Matin. Le premier rendez-vous, c'est les titres de la presse nationale. Bonjour à vous. Rebonjour Christian et bonjour à tous. Les premières informations ce matin nous viennent de Fraternité. Entretien avec Sylvain Akindes. La conférence nationale était une grande mascarade. Akindes qui précise que d'abord le général Mathieu Kérékou ne croit pas au marxisme. C'est un homme bon, un bon joueur. C'est l'homme de l'équilibre, du rassemblement pour pouvoir être au-dessus. Flambée du prosélytisme à Cotonou, des mineurs au creux de la vague. Augmentation du taux d'accès à l'électricité dans le département de l'Atlantique. Le ministre Jean-Claude Oussou lance les travaux du projet PRECA. Lutte contre l'extrémisme violent, l'apport des enseignants en débat à la conférence de sécurité intérieure. Pension pour veuf, c'est le titre de la chronique Fait de société signée ce matin Naguib Alagbé. À la une maintenant de La Nation, suite aux travaux de protection de la côte, l'ex de Cotonou passe du dérisoire à la joie. Initiative gouvernement au contact des populations. Parakou marque son adhésion par sa grande mobilisation. Le Soleil Bénin Info, accusé d'avoir aidé Faure Gnassingbé à frauder lors de la présidentielle au Togo, Toundé réagit à la polémique. Nouvelle expression, fin des travaux de protection de la côte à l'est de Cotonou. La population reconnaissante, les activités économiques reprennent de plus belle. Vente illégale de parcelles appartenant à l'État. La Cour se déclare incompétente sur le recours contre Nyolonfou, maire de Cotonou. Bénin intelligent, lancement du projet PRECA. Bientôt un réseau électrique moderne pour l'Atlantique. L'autonomie énergétique en point de mire. Difficile accès à l'eau potable. La fin du calvaire à Tukuntuna. Défi Info, recrutement à la police républicaine, la liste des 600 personnes admises au concours, occupation illégale des domaines de l'OCBN, l'administration Talon met fin au désordre. Lire la décision du Conseil des ministres. Matin libre, un parlement illégitime pour un COS Lépi illégitime, les vérités de Candide Azanaï à Adomaou, président actuel du COS Lépi. Examen spécial d'entrée à l'université, l'UAC ouvre ses portes aux non-bacheliers. Les 4 vérités accusées d'avoir aidé Faure Gnassingbé à frauder lors de la présidentielle au Togo, l'imprimeur Toundé répond à Agbeome Kodjo. L'actualité à présent, amélioration du climat des affaires, les procédures d'importation et d'exportation de marchandises au Bénin présentées. Affaire vente d'un domaine appartenant à l'État dans Cotonou, dans la ville de Cotonou, le camouflet de la cour aux détracteurs du maire Nyolonfon. Le matinal, érection de l'épi de Siafato sur la côte est de Cotonou, l'érosion côtière définitivement endiguée, de nombreuses habitations sauvées de la rune. Nomination de Pascal Koupaki à la présidence de la République. Talon n'a pas violé la Constitution. Le potentiel, travaux de protection de la côte à l'est de Cotonou. Talon gagne le combat contre l'avancée de la mer. Réalisation des infrastructures d'adduction d'eau dans le nord Bénin. 700 millions de francs CFA pour l'eau potable à Tukuntuna. Quotidien L'Observateur, démolition des habitations sur fond de controverses judiciaires, plusieurs bâtisses démolies, des occupants à la belle étoile. Les victimes crient au scandale et appellent le président Patrice Talon au secours.
recours en inconstitutionnalité du décret portant nomination de Pascal Koupaki à la présidence de la République. Patrice Talon n'a pas violé la Constitution. Le challenge, installation anarchique sur les domaines de l'OCBN. Talon met fin au chaos et au laisser-faire. La boussole, organisation commune Bénin-Niger OCBN, fin du désordre, du chaos et de l'anarchie. Le gouvernement dit stop face aux acteurs du privé, les facilités de création d'entreprises exposées. Le grand jury à présent, après son cuisant échec à la présidentielle au Togo, Agbeome Kodjo accuse à tort Olofindi, PDG de l'imprimerie, Toundé, séance itinérante de la municipalité dans la commune d'Abomey Calavi, Togba, reconnaissant des efforts du duo Georges Bada et Pierre Beignon. Et actualité hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire donc, Alassane Ouattara ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin. Voilà, et nous allons revenir à la une du quotidien Fraternité.